Eau, terres rares, énergie. La carte du monde est en train de changer. Pas seulement à cause des frontières, mais bien à cause du climat. Saviez-vous que selon les Nations Unies, en 2025, 1,8 milliard de personnes vivront dans des pays ou régions confrontées à une pénurie d'eau absolue et les 2/3 de la population mondiale pourraient être soumis à des conditions de stress hydrique. Ou alors que les métaux indispensables à nos technologies, les terres rares, pourraient devenir la source de conflits majeurs entre grandes puissances. Bonjour et bienvenue à tous, je suis Quentin et vous êtes sur Fil Rouge. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un sujet crucial. Comment le changement climatique redéfinit la géopolitique mondiale? Quels sont les enjeux derrière ces ressources stratégiques? Quelles tensions cela crée-t-il? Et surtout, quelles questions cela pose sur notre avenir? On en discute dans cette nouvelle analyse, c'est parti. Le changement climatique n'est pas seulement une question d'environnement. Il touche à l'eau, au sol, aux minerais, bref, aux ressources vitales pour nos sociétés. Et ça, c'est un problème majeur pour une raison simple. Ces ressources ne sont pas infinies et elles ne sont pas réparties équitablement. D'un côté, la population mondiale continue d'augmenter, on sera bientôt 9 milliards. De l'autre, le climat bouleverse nos écosystèmes. Sécheresse extrême, inondations records, terres agricoles dévastées. Par exemple, saviez-vous que 70% de l'eau douce est utilisée pour l'agriculture? Si cette ressource vient à manquer, c'est tout un système alimentaire mondial qui peut s'effondrer. Regardez donc le barrage de la Renaissance en Éthiopie. Ce barrage gigantesque sur le Nil est au cœur de tensions entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. Pourquoi? Parce que l'Égypte, qui dépend du Nil pour 90% de son eau douce, craint que ce barrage ne réduise son accès à cette ressource vitale. On n'en est pas encore à la guerre, mais c'est un exemple clair de comment une ressource peut devenir un levier de pouvoir ou un facteur de conflit. Parlons maintenant des terres rares. Ces métaux, comme le néodyme ou le lithium, sont essentiels pour nos smartphones, nos voitures électriques et même les éoliennes. Le problème, 60% de la production mondiale est contrôlée par la Chine. Et ça pose une question stratégique majeure pour les autres grandes puissances. En 2010, la Chine a temporairement réduit ses exportations de terres rares vers le Japon suite à un conflit territorial. Résultat, une prise de conscience brutale pour les pays dépendants. Aujourd'hui, les États-Unis et l'Europe tentent de diversifier leurs approvisionnements, mais ça prend du temps. Derrière cette compétition, une question se pose. Jusqu'où peut-on aller pour sécuriser des ressources stratégiques? Sommes-nous prêts à déclencher des conflits pour protéger nos modes de vie technologiques? Et puis, il y a les humains derrière tout ça, parce que le changement climatique, ce n'est pas qu'une histoire de chiffres ou de politique. C'est une question de vie. D'ici 2050, selon l'Organisation internationale pour les migrations, 200 millions de personnes pourraient être déplacées à cause du climat. Pour affiner ce chiffre, un rapport de la Banque mondiale de 2021 estime qu'environ 216 millions de personnes pourraient être contraintes de migrer à l'intérieur de leur propre pays en raison du changement climatique d'ici 2050. Ces migrations climatiques, elles posent des questions profondes. Qui est responsable de ces déplacements? Comment les pays riches doivent-ils réagir, eux qui sont historiquement les plus gros pollueurs? Et surtout, est-ce qu'on peut imaginer un futur où on partage les ressources équitablement au lieu de les voir comme des objets de compétition? Le philosophe Hans Jonas parlait d'une éthique de la responsabilité, un devoir que nous avons envers les générations futures. Mais est-ce qu'on agit vraiment dans ce sens? Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Le changement climatique, c'est une crise environnementale, mais aussi une crise de pouvoir. Une question d'inégalité, de survie et de valeur. Mais c'est aussi une opportunité, une chance de repenser nos priorités, de collaborer au lieu de nous diviser. La vraie question qu'on peut se poser, c'est alors, est-ce qu'on est prêt à changer? Si cette vidéo vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et surtout, donnez votre avis dans les commentaires. Selon vous, le changement climatique, c'est une menace ou une opportunité pour repenser notre monde? Quant à nous, on se retrouve jeudi à 17h pour une nouvelle analyse géopolitique sur Fil Rouge.